Document Inside, Comporta, escale secrète au Portugal. La famille princière de Monaco a depuis longtemps succombé à cette destination perdue entre terre et mer. Mais c'est vrai que c'est une destination paradisiaque. Non, écoutez bien, 60 km de plage paisible, des forêts de pins, des cabanes grand luxe. Comporta est devenu aujourd'hui le refuge des célébrités en quête de repos, mais surtout de discrétion. Comment cette presqu'île, à seulement 1 heure de Lisbonne, parvient-elle à attirer les grandes fortunes et les stars mondiales? Explication Tania Mépiel. Lisbonne, une des plus belles capitales d'Europe, avec ses petites ruelles déglinguées, ses tramways et de plus en plus de bars et de restaurants à la mode. La nuit tombée, un des spots incontournables de la ville, c'est cet établissement qui attire une clientèle branchée. Duarte de Saleal l'a ouvert avec sa famille il y a 3 ans. Un immeuble du 19e siècle biscornu, avec vieil ascenseur, décoration vintage et surtout cette terrasse avec vue sur la ville. C'est une vue exceptionnelle. On est très en hauteur, on a une vue sur tous les monuments et surtout sur le château. C'est magnifique. Mais depuis 1 an, Duarte s'est lancé dans un autre projet et a jeté son dévolu sur un lieu plus secret. Direction le sud de la capitale, 1 heure de route, 10 minutes de ferry, destination finale, la péninsule de Comporta. C'est unique, c'est vierge, pas construit. Et c'est si proche de Lisbonne, quand on arrive ici, on a l'impression d'être seul au monde. Et au bout de cette route bordée de pins, voilà son nouveau domaine. Bienvenue chez moi. Ça, c'est la maison principale. Dans les chambres, il n'y a pas de télé, pas de Wi-Fi. C'est un lieu de repos. Ici, on est détendu parce qu'on est entouré par la nature. L'auberge de Duarte est modeste en apparence. Rien de clinquant ici, mais un esprit bohème que Duarte cultive. Avec une 20aine de chambres, ce lieu est prisé des touristes qui veulent sortir des sentiers battus. On ne s'attendait pas du tout à trouver ça. Pas ici. C'est loin de tout, mais on s'y sent tellement bien. Des hôtels, la péninsule de Comporta n'en compte pas beaucoup. Ici, la vie est calme, comme si le temps était suspendu. C'est cette ambiance qui séduit de plus en plus de personnalités en quête de tranquillité. La famille princière de Monaco y a ses habitudes. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, eux, y sont venus en vacances. Loin de l'agitation d'Ibiza, de Saint-Tropez ou Marrakech, comment Comporta est-il devenu un tel joyau du Portugal ? Comporta, une péninsule à l'état sauvage. 60 km de plages désertes où viennent s'échouer les vagues de l'Atlantique, face aux forêts de pins qui s'étendent à perte de vue. Au large, le spectacle continue. Des dauphins viennent flirter avec les bateaux de croisière, sous les yeux de touristes médusés. Ça fait penser un peu aux Landes avec le pin et les longues étendues de sable. Par rapport aux autres plages qu'on a fait qui étaient bondées, là c'est vraiment tranquille, pas beaucoup de monde, on ne se marche pas sur les pieds. Là où on vit, il n'y a pas tout ça, toute cette nature. C'est magnifique. Ici, 3500 habitants à l'année, en majorité des agriculteurs et des pêcheurs qui habitent dans ces villages préservés. Pas de complexe hôtelier et peu de béton. La famille Espírito Santo y veille depuis 60 ans. C'est l'une des plus riches du Portugal. Elle possède 12 500 hectares de terre ici. Dans les années 50, c'est l'oncle de Carlos Beirão da Veiga, un riche banquier, qui est tombé sous le charme des lieux. À l'époque, Comporta, c'était surtout des rizières. C'était quelqu'un qui a parlé avec un oncle à moi, qui a dit, écoute, il y a une grande ferme au sud de Lisbonne, c'est un des messieurs anglais, et ils veulent vendre. Pourquoi vous ne voulez pas voir la propriété? Alors ils sont venus ici, ils ont dit, ok, on achète. Ils ont dit, écoute, il y a la terre, il y a la mer,
Je crois que c'est pas pour moi, mais peut-être pour mes fils et mes petits-fils, ils vont aimer être à Comporta. Il y en est là. Sur les terres des Espíritu Santo, désormais les rizières s'étendent sur plus de 1000 hectares. Ils produisent aussi du vin et aujourd'hui ils se lancent dans le tourisme, mais avec leurs propres règles. L'objectif ici, c'est de faire une chose de haute qualité. On ne veut pas avoir beaucoup de maisons, on ne veut pas avoir des immeubles de 3 étages. On vient ici tranquille et on n'aime pas beaucoup la confusion. Et pour préserver cette tranquillité, la famille de Carlos Beirán da Veiga sélectionne un à un les investisseurs qui veulent s'installer sur leurs terres. Les demandes sont nombreuses et les élus très rares. João Rodrigues a dû les convaincre il y a 1 an. Avec ce projet, c'est 2 cabanes en pin perdues en pleine nature. Alors voilà mes cabanes. Là c'est le salon. Des habitations très rustiques en apparence, mais avec tout le confort moderne. Il y a une petite cuisine avec un frigidaire. Et là il y a la chambre avec une salle de bain. Ces cabanes étaient à la base utilisées par un ami à lui, un vieux pêcheur du coin. Aujourd'hui, João les loue 200 € la nuit à des touristes qui veulent se ressourcer en pleine nature. Voilà, on peut donc se doucher dehors. Et je trouve ça très agréable. On peut regarder la vue. Ici, on se concentre en fait sur les choses importantes de la vie. Ça aide à recharger les batteries. Comporta et son atmosphère ne séduisent pas que les touristes. La jet set, elle aussi, s'empare des lieux. À l'image d'Isabelle de Carvalho, une décoratrice d'intérieur mondaine, originaire de Lisbonne, qui a décidé d'y installer sa résidence secondaire. Merveilleux. Au cœur de la forêt de pins, comme souvent, apéritif avec ses proches et serveur personnel. Et avec un spot comme ça, avoir un barman qui nous prépare des cocktails, alors ça, c'est le rêve. Isabelle est une des premières à avoir découvert Comporta. C'était il y a 21 ans. C'était vraiment une grande découverte. Je suis tombée amoureuse, on a fait un grand groupe d'amis, on faisait des pique-niques, on organisait des fêtes à la forêt et c'était le paradise. Aujourd'hui, elle loue ce terrain où elle a fait construire cette cabane dans un style bohème chic. C'est ce que font ceux qui peuvent se le permettre, comme son amie Pequenina Rodrigues. C'est magnifique ces plantes. Oui, elles ont poussé toutes seules. Elles étaient toutes petites au départ. Il y en a partout. Et là, ça a fini de pousser. C'est roseau, oui, oui. Ici, la règle, c'est qu'on a le droit de construire seulement si on rénove d'anciennes cabanes. Et il y avait quoi ici quand vous êtes... Il y avait une toute petite maison comme celle-là, avec c'était tout. Il y avait quand même une cabane ici à côté. Il y avait une petite cabane par terre, oui. Qu'elle a partagée. En bois, exactement. Ouais. Pequenina en a même construit une autre, en haut d'un arbre. Il y a les oiseaux. Donc ça, c'est la petite cabane secrète. Exactement, c'est la petite suite. C'est le seul endroit. C'est pour ça que je l'ai faite où je vois la mer. Et enfin, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais petite. Pequenina et Isabelle ont ouvert la voie. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités suivent. La réalisatrice Sofia Coppola, le créateur Marc Jacobs, le designer Philippe Stark ou le chausseur Christian Louboutin ont tous un pied-à-terre à Comporta. Aujourd'hui, ce territoire sauvage attire les visiteurs du monde entier. C'est même devenu le paradis des artistes. Dans ce hangar, une ancienne usine de riz, Jason Martin est en plein travail. Cet artiste contemporain anglais réputé expose dans le monde entier. Il vient à Comporta 10 jours par mois où il loue cette bâtisse. Au rez-de-chaussée, il a installé son atelier.
À l'étage, une salle d'exposition, loin de l'agitation de Londres. Je ne suis pas vraiment un citadin. Ici, j'ai beaucoup plus d'espace. Je peux faire de plus grands tableaux et je n'ai pas peur d'en mettre partout. Je peux m'étaler. Et puis ici, on se sent tellement loin de la vie moderne, qui est épuisante. C'est un peu une retraite pour moi. Jason Martin a acheté une propriété à quelques kilomètres de là, complètement perdue dans la nature. Sa maison surplombe toute la région et son parc de 20 hectares lui apporte le calme qu'il vient chercher. Si vous regardez par là, vers les montagnes et la mer, il n'y a que des arbres à perdre de vue. C'est le dernier secret d'Europe ici. Et on n'est qu'à 2 heures de Londres. C'est un endroit magique. Comporta a donc su résister à un tourisme de masse. À la nuit tombée, ne cherchez pas les bars branchés. Voilà un des rares restaurants, ouvert il y a 18 ans par Isabelle de Carvalho. Alors, tout se passe bien? Vous vous régalez? C'est exquis. Fantastique. Elle a vu passer des dizaines de célébrités, parmi lesquelles Isabelle Adjani, Christine Scott Thomas ou certains membres des Rolling Stones, incognito. Ils viennent d'une façon tellement cool, tellement normale, que les gens ne le reconnaissent pas. Et moi, je garde un petit peu cette discrétion parce que je trouve que c'est pour ça que les gens aiment bien Comporta. Comporta peut compter sur ses gardiens comme Isabelle pour rester encore longtemps l'une des destinations les plus secrètes du Portugal. Merci de votre fidélité. 50 minutes Inside, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais attention, vous retrouvez Nikos pour la finale en direct de Voice Kids. On compte sur vous. Ça va être super. Hein. Vous aimez bien les petits moi, j'ai déjà mes chouchous, mais j'ai le droit de rien dire. Ah bon, c'est qui Je vous dirai pas. Allez, à la semaine prochaine. Dites-moi. Non, et non, j'ai mon chouchou. Dites-le moi un peu. J'ai mon chouchou.